Marseille 2026. Sous le bleu azur de la Méditerranée et le cri des mouettes, une réalité bien plus sombre s'est installée dans les artères de la ville. Pendant des années, nous avons documenté une guerre de tranchées. Une guerre entre deux logos, le Yoda de Star Wars et le sigle de la DZ Mafia. Nous avons compté les impacts de balles sur les façades des cités de la Paternelle ou des Micocouliers. Mais aujourd'hui, le danger a muté. Oubliez tout ce que vous savez sur le banditisme traditionnel. Nous entrons dans une ère de spéculation terrifiante. Car si les arrestations de chefs comme Félix Bingui ont momentanément freiné les ardeurs du clan Yoda, elles n'ont fait que renforcer l'appétit de la DZ Mafia. Et si, au lieu de s'éteindre, ces deux entités décidaient de fusionner? Et si la violence aveugle laissait place à une intelligence criminelle unifiée? Ce n'est plus une guerre de territoire, c'est une stratégie de conquête nationale. Voici l'analyse chirurgicale du scénario que l'État redoute le plus, la naissance du premier véritable cartel français. Le premier pilier de cette alliance contre nature repose sur un concept moderne, la standardisation industrielle. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe, il faut plonger dans les entrailles du recrutement criminel actuel. Aujourd'hui, la DZ Mafia et le clan Yoda utilisent les réseaux sociaux non plus comme de simples vitrines, mais comme de véritables plateformes de ressources humaines. En cas d'alliance, cette machine de recrutement deviendrait un monopole imbattable. Imaginez une structure où la logistique n'est plus dictée par la peur des rivaux, mais par l'efficacité pure. Le recrutement de mineurs isolés, déjà tragiquement observé en 2024, passerait à une échelle industrielle. Ce ne sont plus des cas isolés, mais des vagues de soldats de passage recrutés sur Telegram à Lille, Rennes ou Strasbourg, acheminés par bus vers Marseille, logés dans des appartements Airbnb gérés par des prête-noms et déployés sur le terrain comme des intérimaires de la mort. Une alliance permettrait de mutualiser ces viviers. Le cartel unique disposerait d'une base de données nationale de profils, des guetteurs aux tueurs à gages, classés par niveau de risque et de compétences. La logistique technique, elle aussi, ferait un bond de géant. Nous avons vu l'utilisation de drones pour surveiller les points de deal ou pour livrer de la drogue en prison. Unifié, le cartel pourrait investir dans des technologies de brouillage de signal, des systèmes de communication cryptés propriétaires, échappant totalement aux interceptions de la police technique. On ne parlerait plus de bandes de cité, mais de cellules opérationnelles spécialisées. Une cellule s'occuperait uniquement du transport, le Go Fast version 2.0 avec des véhicules blindés et des leurres, une autre de la sécurisation des fours, les points de vente, et une troisième, la plus inquiétante, de la direction marketing. L'ubérisation, c'est aussi la fin du deal de rue tel qu'on le connaît. Avec une alliance, le cartel pourrait imposer une application de livraison unique, une sorte de Netflix de la drogue. En contrôlant 100% de l'offre à Marseille, il pourrait stabiliser les prix, augmenter leurs marges et surtout collecter des données massives sur leurs clients. Cette data criminelle permettrait d'anticiper les descentes de police ou de déplacer les stocks avant même que les gyrophares n'apparaissent au bout de la rue. La force de la DZ Mafia réside dans sa communication agressive, celle de Yoda dans son ancrage historique. Ensemble, ils créent une supply chain que même les plus grandes multinationales leur envieraient. Mais cette efficacité logistique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable danger est ailleurs, dans le coffre-fort. Suivez l'argent et vous trouverez les métastases. Une guerre entre gangs coûte une fortune. Il faut payer les familles des détenus, acheter des armes de plus en plus lourdes, rémunérer des avocats de renom et surtout compenser les pertes sèches liées aux saisies et aux fermetures de points de deal par la concurrence. Dans notre scénario d'alliance, ces coûts de guerre s'évaporent. On estime que la paix entre la DZ Mafia et le clan Yoda dégagerait un surplus de trésorerie de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Cet argent ne resterait pas dans des sacs de sport sous un matelas, il entrerait dans l'économie réelle par la grande porte. Le blanchiment d'argent est le stade ultime du narcoterrorisme. Avec une puissance financière unifiée, le cartel ne se contenterait plus de racheter des snacks ou des salons de coiffure. Il s'attaquerait aux piliers de l'économie marseillaise et nationale. Le premier secteur visé, l'immobilier. En utilisant des sociétés écrans basées à Dubaï, au Panama ou au Luxembourg, le cartel pourrait racheter des pans entiers de quartiers en rénovation.
Imaginez un promoteur immobilier dont les fonds secrets proviennent du trafic de cocaïne du port de Marseille. Il ne construit pas des logements, il bâtit des forteresses légales. Le deuxième secteur, c'est la logistique portuaire. Le port de Marseille-Fos est le poumon de la ville, mais aussi sa plus grande faille. Une alliance Yoda-DZ Mafia permettrait d'acheter des complicités à des niveaux stratégiques. Dockers, agents de sécurité, personnel administratif. En contrôlant les flux de conteneurs, ils contrôleraient l'entrée de la drogue en Europe, devenant les partenaires officiels des cartels mexicains de Jalisco ou de Sinaloa. À ce stade, le groupe criminel n'est plus un client des cartels étrangers, il est leur égal. Enfin, il y a la corruption en col blanc. Avec des moyens illimités, le cartel pourrait financer des campagnes électorales locales, placer des hommes de paille dans des administrations clés ou corrompre des experts comptables et des avocats pour rendre leurs activités indétectables. On assisterait à une financiarisation du crime. L'argent sale serait réinjecté dans des fonds d'investissement, des startups technologiques ou des clubs de sport. Le danger n'est plus la Kalachnikov qui tonne à minuit, c'est le stylo d'un homme en costume qui signe un contrat à midi. Quand le crime devient un acteur économique majeur, il devient intouchable. On ne combat pas une entreprise qui génère 5% du PIB local avec de simples patrouilles de police. C'est l'asphyxie lente de la démocratie par le capitalisme occulte. Et quand l'argent ne suffit plus à acheter le silence, le cartel utilise son arme finale, la terreur d'État. Nous arrivons au cœur des ténèbres, le stade où le cartel ne se cache plus, mais fait face à l'État. Dans un système où la DZ Mafia et le clan Yoda agissent d'une seule voix, la stratégie change radicalement. On passe du banditisme au narcoterrorisme. Le modèle n'est plus celui du parrain italien, mais celui d'Escobar en Colombie ou d'El Chapo au Mexique. La règle est simple, brutale, définitive. Plata ou plomo. L'argent ou le plomb. L'état de droit repose sur une confiance aveugle en ses institutions. Mais que se passe-t-il quand le cartel commence à cibler personnellement les serviteurs de la République ? En 2025, nous avons déjà vu des alertes rouges, des adresses de surveillants de prison diffusées sur Telegram, des menaces directes contre des juges d'instruction spécialisés. Dans notre scénario d'alliance, ces actes isolés deviennent une politique systématique. Le cartel ne cherche pas à fuir la justice, il cherche à la paralyser. Imaginez des jurés d'assises qui reçoivent des photos de leurs enfants à l'école le matin du délibéré. Imaginez des témoins clés qui disparaissent avant de témoigner, non pas parce qu'ils ont été tués, mais parce qu'ils ont été achetés au prix fort. L'Alliance créerait des zones grises permanentes, des quartiers entiers de Marseille, mais aussi de villes satellites comme Marignane ou Martigues, où la loi du cartel remplace le code pénal. Dans ces zones, le cartel assure l'ordre social. Il distribue des bourses d'études, finance des associations sportives, règle les conflits de voisinage. Il devient plus efficace, plus rapide et plus présent que l'État. C'est la perte de souveraineté. La police n'y entre plus pour enquêter, mais uniquement pour des opérations coup de poing qui n'ont aucun effet à long terme. La population, prise en otage entre la peur des représailles et la dépendance financière, finit par protéger ses bienfaiteurs criminels. Le narcoterrorisme, c'est aussi l'attaque directe contre les symboles. Des attentats contre des commissariats, des cyberattaques massives contre les systèmes de la gendarmerie ou l'utilisation de snipers pour neutraliser des cibles stratégiques. Une alliance entre la force de frappe tactique de la DZ Mafia et l'intelligence de terrain de Yoda pourrait mettre à genoux les forces de l'ordre locales en quelques semaines. Le message serait clair, Marseille nous appartient, l'État n'est ici qu'un invité. C'est le scénario du crash de la République par le bas, un effondrement silencieux où les citoyens finissent par accepter l'intolérable, que la paix a un prix et que ce prix se paie au cartel. C'est une dystopie ? Peut-être, mais chaque élément de ce puzzle existe déjà séparément. L'alliance n'est que la colle qui manque pour transformer ce cauchemar en réalité quotidienne. Ce que nous venons de décrire n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. À l'heure où vous écoutez ces mots, la haine entre la DZ Mafia et le clan Yoda est peut-être le dernier rempart, la dernière friction qui les empêche de devenir ce monstre invincible. Leur guerre, aussi sanglante soit-elle, occupe leurs esprits et vide leurs comptes. Mais le crime évolue plus vite que la loi. Les nouvelles générations de chefs, nourries aux réseaux sociaux et aux crypto-monnaies, n'ont peut-être pas les mêmes rancunes que leurs aînés.
Ils voient le profit là où les anciens voyaient l'honneur. Si un jour la raison économique l'emporte sur la vengeance de sang, Marseille et la France feront face à un défi sans précédent. La catastrophe sociale ne viendra pas d'une explosion, mais d'une infiltration. Elle viendra du jour où nous ne ferons plus la différence entre l'argent de notre loyer et l'argent de la poudre. Le crime s'organise, le crime s'unifie, et nous, sommes-nous prêts à voir la réalité en face avant que le pacte ne soit signé ? Marseille n'est que la partie émergée d'un échiquier criminel bien plus vaste. Si ce travail d'enquête et cette analyse vous ont permis de mieux comprendre les enjeux de l'ombre, laissez un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir ce format et de nous aider à faire remonter ces sujets complexes dans l'algorithme. Ne laissez pas le fil de l'info s'arrêter ici. Pour ne pas manquer nos prochaines immersions au cœur du système, abonnez-vous et activez la cloche. La réalité évolue vite et nous serons là pour la décrypter. Mais surtout, votre avis compte. Dites-nous en commentaire, selon vous, l'État a-t-il déjà perdu la main sur ces territoires ou une réponse est-elle encore possible ? Je lis tous vos retours.